Les informations pour ce lundi, Madame, Monsieur, bonsoir. Les États-Unis sont devenus le tout dernier pays à conseiller aux voyageurs de ne pas visiter les Seychelles. Cela fait suite à l'inquiétude croissante concernant la propagation de nouvelles variantes de Covid, y compris celles qui balaient l'Inde. Le Centre de contrôle de maladies, le CDC, exhorte alors les personnes qui doivent voyager à se faire vacciner et à maintenir leur distance physique. Les États-Unis ont classé les Seychelles dans la catégorie très élevée pour COVID, dénotant le niveau maximum de danger. Pendant ce temps, un analyste de voyage respecté a prédit que les Seychelles resteraient sur la liste rouge interdite au Royaume-Uni. Les derniers chiffres du ministère de la Santé aux Seychelles indiquent qu'il y a 744 cas de COVID actifs avec 28 décès à ce jour. SBC News comprend que le comité platine du gouvernement se réunit maintenant pour discuter des derniers développements sur le COVID. Le comité est composé de hauts responsables de la santé publique qui conseillent le président sur la manière de gérer la crise. Il y a une nouvelle clinique privée à Eden Island qui propose des tests PCR pour Covid-19. C'était le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre Radegonde, qui a procédé à l'inauguration officielle de la clinique cet après-midi en présence de plusieurs invités. Le propriétaire de l'entreprise, Justin Edson, dit que ce n'était pas une entreprise facile, mais il estime que la clinique, un investissement de 2,5 millions de dollars, dispose des meilleures installations pour offrir des tests crédibles et des résultats rapides. La police se dit satisfaite de la façon dont le public se sont comportés pendant la journée internationale du travail le week-end. Le porte-parole de la police, Jean Toussaint, a déclaré que bien que la police est intervenue dans certaines situations au cours desquelles il y avait des rassemblements dans des lieux publics et privés, ces rassemblements étaient peu nombreux. Monsieur Toussaint a déclaré qu'il y avait des cas où la police devait imposer des amendes. En général, le public a coopéré avec la police. Des fonctionnaires de cette entité ont comparu devant le nouveau comité des finances et des comptes publics de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il s'agit de la première de plusieurs sessions qui auront lieu cette semaine. La FPAC demande des éclaircissements sur les questions soulevées par le vérificateur général dans son rapport publié l'année dernière. Les entités présentes aujourd'hui sont la Seychelles Heritage Foundation, le département de la police, la commission de l'énergie, l'office du tourisme, le Conseil national de la jeunesse et le Conseil national des sports. La fiducie pour la conservation des Seychelles et l'adaptation au climat des Seychelles, ou CECAT, a lancé sa 5e ronde de financement dans le cadre du fonds baptisé Blue Grants. Ces fonds sont destinés à des projets de développement durable liés à l'économie bleue. Les subventions sont d'un montant de 23 millions de roupies pour les organisations et entreprises ayant besoin d'une aide financière pour leurs projets liés à l'économie bleue. Il sera désormais plus facile pour les banques et autres institutions financières aux Seychelles qui octroient des prêts à évaluer les propriétés qu'un demandeur de prêt offre comme garantie. Cela serait désormais possible maintenant que la Banque centrale des Seychelles a lancé un registre pour les propriétés mobilières. Le premier vice-gouverneur de la Banque centrale, Christophe Edmond, a déclaré que le nouveau système, qui sera également disponible pour les membres du public, devrait faciliter le processus de décaissement des prêts et faciliter la manière de faire des affaires dans le pays. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi et bonsoir.